Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la banane. On prend pas trop. Il est actuellement 5h du matin. Ça fait 2 voire 3 heures que je suis réveillée. Ouais. On va parler de la lune aujourd'hui. On va parler de la lune. Lune en scorpion là. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal d'attaques en ce moment. Déjà, on va commencer par ça, on va faire une petite story time. La nuit de lundi à mardi, je n'ai littéralement pas dormi. Alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis malade, malheureusement. J'ai un souci au niveau des nerfs. En espérant que ce soit pas la maladie de mon père, parce que mon père a une maladie infantile, une maladie, vous savez, ils sont que 3 à l'avoir dans le monde là. Du truc qui littéralement c'est un virus qui lui détruit les nerfs, qui les mange petit à petit, et donc il a un traitement pour ralentir ça et reconstruire ses nerfs au fur et à mesure que ça les détruit. Donc j'espère que je n'ai pas ça parce que sinon je serais sacrément dans la merde. Et puis mon père il a commencé à avoir ça à 50 balais et moi j'en ai 30. Mais ouais, impossible de dormir, mes nerfs me faisaient beaucoup trop mal. 2h, 3h du matin, ma mère est venue. Moi j'étais tranquille sur mon PC en train de bosser, de jouer en même temps. Et comment je fais pour bosser et jouer en même temps, je ne sais pas. J'ai développé une technique. Elle me voir et elle me dit est-ce que tu peux regarder mon pied s'il te plaît, ça me fait trop mal. Et elle me dit j'ai l'impression que chacun des os qui sont dans mon pied sont en train d'exploser. Des os dans le pied, il y en a énormément. Vraiment beaucoup, beaucoup. Donc elle avait très 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 mal. Et donc je dis ok, c'est un peu bizarre, installe-toi. Donc je lui fais un soin en express en urgence et je vois qu'il y a un parasite en fait dans le pied qui était à la base dans le système digestif. Elle m'avait dit qu'elle avait quelques maux de ventre dans l'après-midi. Mais vu que ma mère a des capacités de nettoyage aussi, bah du coup je lui dis bah voilà t'as un parasite dans le ventre, fais ce qu'il y a à faire. Disons que ma mère elle me demande de lui enlever les choses quand c'est vraiment urgent. C'est comme ça qu'on travaille en fait avec vous. On est un petit peu pareil là-dessus. C'est-à-dire que moi je vais la voir uniquement quand ça me fait vraiment super mal et que du coup je vois pas d'autres options que les anti-inflammatoires, les antidouleurs, etc. ne marchent pas. C'est la mère que je vais voir. Et elle, c'est pareil, du coup. Donc c'est vraiment qu'elle avait très 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 mal. Donc je me dis, bah, c'est bizarre, mais le parasite que tu avais cet après-midi qui était dans le ventre, il a migré du coup dans le pied. Et du coup, petit problème, et c'est pour ça que c'est plutôt important de du coup ne pas se nettoyer soi-même, parce qu'il y a forcément des choses qu'on rate, où on va se dire, ouais, bah c'est bon, j'ai bien fait le taf, en se persuadant que, alors qu'en fait, pas du tout. Parce que bah, c'était bien le même parasite qu'elle avait qui avait donc bougé dans le pied. Donc là, on était sur un envoûtement qui venait littéralement d'une vie antérieure. Et en ce moment, je note qu'il y a pas mal il y a pas mal d'énergie négative qui attaque. Alors pas spécialement en mode mauvais sort ou quoi. Encore une fois, hein, ça peut être quelque chose de karmique justement qui est en train de ressurgir en ce moment. Surtout que la lune en scorpion, elle est pas mal pour ça, hein, on va pas se le cacher. Donc un petit peu complexe, hein. Un petit peu complexe. Donc je relève tout ça et puis au cours de la journée, morale un petit peu pas terrible. Morale complètement à chier en fait. Hein. Voilà, on va mettre des mots sur les mots. Le moral était complètement parti au Népal. Le moral est parti en vacances, en dehors de mon cerveau en fait. Il a pris l'avion et il s'est littéralement barré. Donc journée assez forte en émotions, beaucoup de questions, beaucoup de remises en question en fait. Et du coup, là quand je me suis endormie, alors pour une fois j'ai bien dormi, j'étais tellement éclatée de fatigue après 24 heures sans dormir, même plus, que forcément ça joue aussi. Disons que la lune en scorpion elle joue beaucoup sur un petit peu toutes les questions et ressentis. C'est-à-dire que moi personnellement, ça a été par rapport à la notion de rejet que ça allait pas. Et vraiment, toutes les games que j'ai fait aujourd'hui sur n'importe quel jeu, ça a été un enfer. Enfin aujourd'hui, hier du coup. Alors déjà, le matin, j'ai pu dormir 1 heure, je crois. J'ai été réveillée par
le livreur qui me dit c'est que j'ai un colis pour vous. Bah ouais, mon ref, sauf que moi je suis dans mon lit en fait, donc j'arrive. Je, je, je sors de mon lit, je me casse la gueule. Mes pieds se prennent dans mon pantalon que j'avais enlevé la veille, hein, littéralement, en le laissant par terre comme une schlag. Trappe le petit pantalon, je l'enfile, je trouve tant bien que mal un t-shirt et tout. Le mec, j'entends qu'il commence à se barrer, je lui cours après dans la rue, pieds nus. C'était un sketch. Et ma mère qui me regarde et qui me dit bah qu'est-ce que tu fais là? Finalement, j'ai mon colis et c'était un colis que j'attendais depuis longtemps pour un pote qui est au Japon. Mister Tibout, si jamais il passe par là, on lui fait de gros bisous. Qui a une chaîne d'horreur, une chaîne sur des jeux d'horreur qui est absolument incroyable. J'adore regarder ses let's play. Alors, voilà, c'est de l'horreur, hein, mais j'adore ça. Je déteste les films d'horreur, mais j'adore les jeux d'horreur. Et en plus, il les présente super bien. Mister Tibout, MR Tibout, sur YouTube, si jamais vous voulez voir ça. Et je me dis, putain, mais on est samedi, il faut que j'aille le poster absolument avant midi. Nous étions mardi hier. Nous étions mardi hier. Je dirais à quel point j'étais littéralement totalement désaxée et dans un autre monde. C'est pas genre un décalage, ouais, j'ai l'impression d'être mercredi. Non, non, c'était hier, on était mardi, j'avais l'impression d'être samedi. Après ça, ouais, ça a été des moments émotionnels très intenses en fait. Très intenses et très chiants. Pour moi, du coup, ça s'est traduit par une notion de rejet. C'est là où je me suis dit, il va falloir qu'on en parle sur la chaîne parce que je pense que j'ai pas dû être la seule à être littéralement en PLS hier, en mode énervé et compagnie, parce que voilà que c'était dur. On a vraiment cette notion de les lunes, effectivement, ça va être un moment qui va être compliqué. Moi je me souviens que j'avais lancé ma chaîne en 2018 justement en me disant bah putain les vidéos que je vois sur les lunes là elles sont en mode tout va bien, tout est bisounours, tout est sympa, tout est machin, alors que moi je le vis pas du tout comme ça. Moi les lunes c'est un enfer et en général quand il y a une lune ça tombe au moment de mes règles, genre là j'ai mes règles du coup à la pleine lune, il y a des fois ça va se décaler, je vais les avoir à la nouvelle. J'ai forcément un cycle de 28 jours, etc. Et ça. Euh, bah. Comment vous dire, en fait? Que là, les règles, plus le fait que j'ai pas dormi de la nuit, plus les énergies de la lune, plus une lune en scorpion, plus la fin des éclipses, plus Uranus conjoint avec machin chose truc bidule dans un carré de machin. Stop. Stop. Et astrologiquement parlant, énergétiquement parlant, factuellement parlant, arrêtez. Genre, j'étais dans une PLS tellement incroyable. Et quand je me suis rendu compte qu'on était mardi et pas samedi, je crois que ça a été le pire, en fait. De me dire, putain, mais meuf, t'es en décalage à ce point-là, en fait. T'es en décalage à ce point-là. Et c'est là que je me suis dit, c'est peut-être grave là. On va voir ce que nous dit notre cher Alex Miles par rapport à ça. Alors, cette pleine lune en scorpion est un moment puissant pour l'introspection. À la recherche, je vais pas y arriver en fait. Voilà, ça, hein, parce que chaque personne qui a posé un jour du mascara dans sa vie sait à quel point c'est compliqué de lire et de poser du mascara en même temps. Donc, cette chère Alex Marie sur Instagram, elle nous dit que ce qui est en train de se passer à partir de maintenant, c'est donc du coup les énergies de la lune en scorpion. Cette énergie lunaire qui est super chargée. Alors, c'est des Américains, après, ils adorent utiliser les termes superlatifs. Hein, voilà. Voilà. Terme grandiose, super chargé, etc., etc. Ça veut pas spécialement dire que la lune est super chargée. Hein. Encore une fois, c'est un truc américain pour dire waouh, tout est grandiose, tout est machin, tout est ci, tout ça. C'est
C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'ésotérisme, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui viennent du coup des Amériques et qui correspondent pas spécialement à nos énergies d'Europe pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de concepts énergétiques américains, parce que les Américains sont littéralement beaucoup plus avancés que nous, mais avec la mentalité américaine. Donc, voilà, apprendre un petit peu au pied de la lettre, enfin, à ne pas prendre justement au pied de la lettre quand même non plus. Et voilà, je viens de passer littéralement 2 jours de merde, je me mets en mode cocooning, laissez-moi tranquille. Donc, Alex Miles, elle nous dit, donc cette énergie super chargée, machin, cette énergie chargée, voilà. Pour le reste des 72 heures, donc à partir de maintenant, va nous donner pas mal de sentiments de passion. Alors, ce qu'on entend par sentiment de passion, ça veut dire que ça va être des sentiments extrêmes, des sentiments extrêmement forts. Donc, parce que tout ce qui est passionnel en général, c'est quelque chose de très intense. Voilà, émotionnellement intense, une sensibilité accrue, beaucoup d'introspection et beaucoup de protection à propos de nos sentiments. C'est-à-dire que par exemple, quand vous allez réfléchir à une relation, vous allez vous dire, ok, est-ce que cette personne met mes sentiments en sécurité ou pas? Comment je me sens émotionnellement parlant avec cette personne? Est-ce que je me sens bien ou non? Tout ce qui est en dehors de justement ce sentiment de sécurité et de protection, va y avoir beaucoup de remises en question. C'est beaucoup de fois le mot question. À propos de comment on se sent, donc voilà, the silver lining is that our intuition will be on the scale. L'astre d'argent, en fait, donc la lune, hein, littéralement, a beaucoup d'impact par rapport à notre intuition, et donc elle va être un petit peu plus grande. Cette lune vise à beaucoup mieux nous comprendre soi-même, justement par rapport à nos limites et la complexité à propos de nos relations. Elle nous offre la détermination de voir différentes manières avec n'importe quoi ou n'importe qui. Ce qui, du coup, doit être en harmonie et ce qui ne l'est pas. Elle nous invite à prioriser notre paix intérieure. Donc, en gros, s'il y a une relation qui est un petit peu toxique, on va privilégier le fait que nous, on doit être bien avant que la relation soit bien. Ça peut être des relations passées ou des relations présentes, hein. Même des relations à venir, ça on va y revenir justement. Et que du coup notre bonheur passe avant absolument tout. Cette lune nous amène des événements du coup du passé, hein, toujours dans des énergies de Mercure rétrograde qui est en train de reprendre justement sa course en direct, avec des anciens souvenirs qui reviennent justement pour nous guérir par rapport à ça et pour permettre une clôture des plus bienvenus. Donc, ce que nous devons nous attendre, c'est à avoir des vagues d'émotions par rapport à des choses qui ont mal tourné, notamment par rapport à des regrets et principalement par rapport à des rancœurs. Cette énergie va être canalisée du coup par absolument tout le monde, hein. Rappelez-vous que je suis pas d'accord avec elle parce qu'elle dit rappelez-vous qu'il faut rester calme. Moi j'ai plutôt envie de vous dire que si ça revient, c'est justement parce qu'il faut s'en débarrasser. C'est mieux dehors que dedans. Donc ça sert à rien de rester calme quand vous n'avez pas envie d'être calme en fait. Moi je suis plutôt d'avis de laisser aller ses émotions. Alors sans le moindre mal bien évidemment, hein. Le but c'est pas d'aller poignarder votre voisin parce qu'il fait trop de bruit. Le but c'est de laisser aller une émotion, de la vivre pour lui permettre du coup de s'exprimer sans pour autant qu'elle prenne le contrôle de nous en fait. Donc ça va jouer par rapport à la communication, par rapport aux sentiments cachés, donc sentiments, émotions cachées. La vérité va être exposée, donc ça on en parle depuis un petit moment déjà. Il va y avoir des
des ruptures, qu'elles soient amicales, rupture au niveau de votre boulot, rupture au niveau sentimental, au niveau familial aussi, des fins, en fait, des endings, des fins. On va laisser aller tout ce qui est en rapport avec la toxicité. Il va y avoir des révélations soudaines, des éclaircissements et des choses qui vont être dites du coup qui vont aller à long terme sur le positif à propos de votre vie. Elle nous dit aussi, cette pleine lune en Scorpion est un moment puissant pour l'introspection, la recherche de la vérité et le lâcher prise de ce qui ne nous sert plus. Attendez-vous à ce que des émotions intenses et des expériences passées refassent surface, offrant des opportunités de guérison et de croissance. L'énergie du Scorpion exige l'honnêteté et la réflexion personnelle, nous poussant à affronter nos peurs et nos émotions les plus profondes. Durant cette pleine lune, attendez-vous à ce que les relations soient testées et que les émotions soient à la hauteur de l'amour ou de la colère. Accueillez cette intensité comme une chance de se libérer des vieux schémas et de transcender l'attirance pour les dynamiques karmiques et nocives. Finalement, cette phase lunaire signe un moment de renaissance symbolisant le phénix renaissant de ses cendres. Restez ouvert aux leçons offertes pendant ce cycle transformateur et faites pleinement confiance à votre intuition. Permets-toi d'évoluer émotionnellement et spirituellement, guidé par l'énergie et la clarté extrêmement puissante émanant de cette lune en Scorpion. Voilà. Et personnellement, ça résume plutôt bien mes émotions en ce moment, je trouve, hein, quand même. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Les trucs par rapport à la vérité, ça fait quand même depuis le début de l'année que c'est présent. On est dans une très bonne année pour ça, justement. Donc ouais, ça va déménager sévère. Une lune en Scorpion, toujours un moment assez particulier. Toujours un moment assez particulier. On a bien du coup ce côté où ouais, on est un petit peu poussé à voir justement les choses négatives. C'est un petit peu dans ce sens-là que notre cerveau va aller, que nos pensées vont aller. Surtout dans tout ce qui va être réveil et coucher. Donc les moments où on va être vraiment les plus fatigués, les moments où on va être les plus... où on va pas spécialement avoir le moyen de pouvoir s'échapper de tout ça en fait et de pouvoir penser à autre chose. On va littéralement être centré dessus. Et moi, la chose que je peux vous dire par rapport à tout ça, c'est que c'est le moment parfait pour vous poser 3 questions. Juste 3 questions. Mais 3 questions qui sont très très introspectives, en fait. Et pas que pour le moment maintenant, mais vraiment pour le long terme. 3 questions qu'on doit se poser au moins une fois dans l'année. Quand tu te réveilles le matin, où est-ce que tu veux être? Dans quelle région de la France, dans quelle région du monde tu veux être? Dans quel genre de maison tu veux être? Avec qui tu veux être? À côté de qui est-ce que tu veux te réveiller le matin? Et qu'est-ce que tu veux faire de ta journée? Pas spécialement au niveau travail ou quoi, hein. Par exemple, c'est le dimanche ou alors un jour en semaine. Qu'est-ce que tu veux faire de ta journée? Est-ce que ta vie te permet de le faire? Si tu te rends compte, en répondant à ces questions, que la vie que tu as est en décalage par rapport à ce que tu veux, il y a des remises en question à faire. Bon, ça, t'avais pas besoin de cette vidéo pour t'en rendre compte, hein. Mais ce sont vraiment les questions les plus importantes à se poser pendant les lunes en Scorpion. Du coup, on va voir un petit peu ce que Keiko nous dit par rapport à... La lune en Scorpion, de manière générale, est utile pour mieux se concentrer sur une tâche, faire preuve d'une concentration exceptionnelle. Corps des Américains. Approfondir durablement sa relation avec la personne qu'on aime. Attirer l'âme sœur, se sortir d'une situation désespérée, restaurer ou ressusciter ce qui a été détruit, transformer une erreur passée en succès, se transformer de façon spectaculaire. Tout ce qui va être par rapport justement au lieu de vie, donc les biens immobiliers, obtenir des revenus passifs. Et attention du coup aux hormones. Donc les choses que la nouvelle lune vient traiter vraiment, du coup la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, je vais y arriver. Rappelez-vous que je me suis réveillée à 2h. Alors je sais que la majorité des gens sont réveillés 2 heures après leur réveil, mais pas moi. Oui, c'était très dur d'aller à l'école.
Oui, c'était un enfer pour mes parents. Donc la pleine lune aide à ne plus être paranoïaque, pessimiste, étroit d'esprit. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous réveiller comme ça en mode ah ouais je suis parano par contre. Non, vous allez avoir des gens qui vont vous dire bah fais attention là t'es parano. Vous allez avoir des choses qui littéralement vont vous mettre en évidence le fait que vous êtes peut-être obsessionnel par rapport à quelque chose ou qu'il y a une peur qui vous rend parano. Alors là-dessus je vous rassure, on est tous parano par rapport à un point en particulier. Hein. Avoir du ressentiment. Un sentiment de vengeance, de jalousie, d'attachement. C'est complètement moi depuis hier. Et c'est marrant du coup, avoir des problèmes au niveau de l'utérus, les ovaires, tout ce qui va être organes sexuels, appareil urinaire et les règles, cycle menstruel, tout ça. Hormones. J'ai mes règles. Je sais que vous êtes ravis de le savoir, mais voilà. Exemple intéressant du livre, je n'ai plus la certitude irrationnelle que je ne serai jamais aimée. À partir de maintenant, je vais avoir une attitude positive. Merci beaucoup. Cette pleine lune a tout changé pour moi. Je sens sa puissante énergie bouillonner en moi comme de la lave. Je vais faire un comeback incroyable. Merci beaucoup. Tous les ressentiments que j'ai encore vis-à-vis de machin ont disparu comme par magie. Je suis très reconnaissant pour le temps qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup. Dans le sens, je laisse aller cette personne. Donc, ouais, je me suis dit, pour le soin du mois d'avril, là, on va faire un grand ménage. On va inviter Kali, déesse de la destruction hindoue, qui littéralement va... c'est même pas que ça va bouger dans les chaumières, c'est que là, il n'y aura plus de chaumières. Voilà, je sais pas, on va faire le ménage, hein, non, il n'y a plus rien. Bulldozer. Bah, visiblement, c'était une bonne idée. Alors, on le rappelle, hein, encore une fois, c'est Kali. Donc, c'est pas un soin qui est pour tout le monde. C'est-à-dire que Bulldozer, c'est encore un peu gentil. Kali, c'est de la dynamite. Voilà, c'est du C4 que vous mettez dans les trucs qui vont pas. Elle fait pas du tout l'indistinction entre ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. C'est ça, ça va pas, ça dégage. Point barre. Donc mentalement, faut être préparé. C'est plus un soin qui va convenir pour des gens qui savent plus trop où ils en sont. Et c'est pas qu'ils ont plus rien à perdre, mais c'est que ils ont une détermination à avancer en mode si soit ça doit dégager, et ben ça dégage. Donc comme d'hab, vous avez les modalités de participation qui sont dans la barre d'infos. 10 € par PayPal ou Tipeee minimum. C'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour accéder aux soins, comme d'hab, qui est en replay pendant un mois, comme d'hab, et qui sera envoyé à partir du 30 avril. Ou avant, du coup, si je le fais avant et que vous avez participé avant. Pour l'instant, on va dire que la date butoir, c'est le 30 avril. C'est quand même fou à quel point les énergies ont un impact sur notre vie absolument incroyable. Et qu'il y a aussi des gens qui se disent que c'est juste les aléas de la vie. J'espère sincèrement qu'un jour on trouvera un milieu d'entente entre la spiritualité et le factuel. Enfin, le concret, quoi. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais on va essayer de faire en sorte que... Bref, il est 5h55. Nous sommes le 24/04/2024. Vu que je me suis foirée tout au long de cette vidéo, il va y avoir du montage à faire. Donc du coup, je vais arrêter ça ici. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Ce côté chit-chat, préparation de la journée, etc. était plutôt sympa. Donc je pense que je vais en refaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui est en PLS. Ou simplement si vous l'avez trouvé intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à la liker et à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a plu. Bref, le tutti quanti habituel, quoi. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao!